Bonjour. Dans cette présentation, nous allons voir un exercice sur l'étude de parité. Première question, étudions la parité de a à la puissance 3 moins a. Donc, a à la puissance 3, je peux l'écrire sous forme de a fois a à la puissance 2. Après, je peux factoriser par a dans les deux êtres mathématiques. Donc, dans le premier être mathématique, il y a a à la puissance 2 qui reste. Et dans le deuxième être mathématique en rose, j'ai pris a, donc il y a 1 qui reste. Par la suite, je remarque que a à la puissance 2 moins 1 est une identité remarquable. Du coup, je l'ai factorisé. Après, je déplace le petit a entre a moins 1 et a plus 1. Alors, remarquons que le a au milieu donc, est un entier naturel. A moins 1, c'est celui qui le précède, et a plus 1, c'est celui qui le suit. Du coup, je peux dire que a moins 1 fois a plus 1 est pair comme produit de nombres successifs. Et par la suite, la première quantité étudiée, c'est-à-dire a à la puissance 3 moins a, est aussi pair. Deuxième bloc, étudions maintenant la parité de a à la puissance 6 plus a à la puissance 3. Alors, a à la puissance 6, je peux l'écrire a à la puissance 3 fois a à la puissance 3, parce que normalement, pour calculer la quantité rose là avec les 3, c'est a à la puissance 3 plus 3 qui fait 6. C'est les propriétés de puissance. Donc, je remarque que mes deux êtres mathématiques là, rose et vert, contiennent un facteur en commun qui est a à la puissance 3, du coup je peux factoriser avec. Et puis je remarque que a à la puissance 3 est un entier naturel et a à la puissance 3 plus 1, c'est celui qui le suit. Par la suite, c'est bien un produit de nombres successifs et du coup, elle est paire. Troisième bloc, étudions la parité de a à la puissance 2020 plus a à la puissance 2021. Donc, cette expression, je peux l'écrire a à la puissance 20, donc je l'ai conservée, et a à la puissance 21, donc j'ai extrait un petit a de a à la puissance 21, ça m'a donné a fois a à la puissance 2020. Donc, je remarque là que mes deux êtres mathématiques ont une quantité commune qui est a à la puissance 2020, du coup je peux factoriser avec. Et puis, j'extrais un petit a de a à la puissance 2021, ce qui m'a donné a à la puissance 2019 fois 1 plus a. Alors, a et 1 plus a sont bien des nombres successifs en produit, du coup cette quantité est paire. Donc, je peux déduire qu'il existe un k appartient à n, tel que ma quantité rose est égale à 2k. Donc, je prends cette expression de k et je l'injecte dans la dernière ligne obtenue en haut. Donc a à la puissance 2020 plus a à la puissance 2021 est égal à a à la puissance 2019. Et toute la quantité rose, je l'ai remplacée par 2k. Donc, puisqu'il s'agit d'un produit, je peux déplacer le facteur 2 au début. Donc, ça m'a donné 2 fois a à la puissance 2019 fois k. Alors, la quantité en vert, là, je peux la mettre dans une boîte nommée R qui appartient à n. Et du coup, j'ai pu écrire mon expression initiale sous forme de 2 fois une quantité. Et par la suite, je déduis que mon expression a à la puissance de 2020 plus a à la puissance 2021 est paire.